À toi. Donc je vais lire 2 poèmes de Rumeur, suivis de Chère Madame Schubert, d'Eva Lipska. Chère Madame Schubert, c'est son alter ego, avec qui elle dialogue. La langue. Chère Madame Schubert, je vous écris en polonais. C'est une langue étrange. Elle colle au palais. Il faut sans cesse la traduire en d'autres langues. Parfois, son parfum lourd manque de finesse et a le goût d'une moutarde sans piquant. Il arrive qu'elle s'emballe dans une histoire d'amour. Vous vous souvenez de ce vertige lexical tandis que nous courions sur la plage? La pluie lavait les restes des propos de nos lèvres. Une question. Chère Madame Schubert, je suis incapable de répondre à votre question, à savoir, qui héritera de ce monde? L'histoire se tait à ce sujet. Pour des raisons obscures, on a arraché la dernière page à l'oiseau qui portait la nouvelle. C'est chouette. Oui, je l'aime bien, je trouve qu'il est beau. Oui, elle a plein enfin, tous ses poèmes sont très beaux dans ce recueil. Enfin, en général, je les aime, ces poèmes, hein, bien sûr, hein, mais je trouve que... Oui, elle dit aussi, voilà, je dis à mon pays, pars, déménage, sois un étranger l'espace d'un instant, puis reviens et habite en toi-même. Réfléchis à tout ça encore une fois. Attrape-toi en vol. Et puis c'est la suite, en fait, il y a ce recueil, L'amour, chère Madame Schubert, qui est la suite. Et qui est bilingue, celui-ci a été publié en bilingue. Wielkie zderzacz hadronów. Droga Pani Schubert, ponieważ wierzę w życie pozagrobowe, spotkamy się na pewno w wielkim zderzaczu hadronów. Zapewne będzie Pani cząstką liczby, którą dodam do siebie. Suma nie będzie wymagała żadnego wyjaśnienia. To mniej więcej tyle wynosi miłość, minus katastrofa. Le grand collisionneur de Hadron. Chère Madame Schubert, comme je crois à la vie après la mort, on se retrouvera sûrement dans le grand collisionneur de Hadron. Vous serez sans nul doute une particule du nombre que je m'ajouterai. La somme n'exigera aucune explication. Elle représente à peu près ce à quoi se monte l'amour, moins la catastrophe. L'entre-deux. Chère Madame Schubert, je me demande où nous habiterons après. Après, c'est-à-dire là où avant il y avait une usine à produire de la vie pour l'au-delà. Ce sera entre ce que nous n'avons pas fait et ce que nous ne ferons plus. Pomiędzy. Droga Pani Schubert, zastanawiam się, gdzie zamieszkamy potem. Potem, czyli tam, gdzie przedtem stała fabryka, która produkowała życie pozagrobowe. Będzie to pomiędzy tym, czego nie zrobiliśmy i czego już nie zrobimy. Juste peut-être un poème de ce recueil qui vient juste d'être publié, Mémoire opérationnelle. Mémoire opérationnelle. Voilà. Mémoire opérationnelle. Je ne serai pas votre exemple. Nous sommes à table entre deux guerres et coupons le fromage de la lune sur une assiette noire. Je suis faite de crainte, or vous avez besoin de confiance. Je garde un œil sur l'hésitation et le regret, or vous visez l'émerveillement et l'audace. Sur la table, une bonbonnière. Je leur offre des planètes corps bleus enrobées de chocolat. Au loin passe notre mémoire opérationnelle commune. La petite lumière du soleil s'éteint. N'élève pas la voix sur eux, ô ma patrie. Donne-leur une chance. Il est bien celui-là, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, hein? Pamięć operacyjna.
Nie będę waszym przykładem. Siedzimy między wojnami i kroimy ser księżyca na czarnym talerzu. Składam się z obaw, a wy potrzebujecie ufności. Biorę na muszkę wahanie i żal, a wy celujecie w zachwyt i odwagę. Na stole bombonierka, częstuje ich planetami, ciała niebieskie w czekoladzie. W oddali przepływa nasza wspólna pamięć operacyjna. Gaśnie światełko słońca. Nie podnoś na nich głosu, ojczyzno. Daj im szansę. Peut-être supplique, peut-être un recueil, un poème de supplique. Oui, d'accord. D'Urszula Kozioł. Tu m'as pas parlé d'elle, si? Urszula Kozioł est une dame de Wrocław qui dirige la revue Odra, une revue très très importante depuis 50 ans au moins, et qui est importante en Pologne et qui maintenant est très âgée. Voilà. Supplique. Au blanc rocher en pâture, jetez donc mes os blanchis, et que poussière et mouture d'une conque je pénètre la nervure, un nom nouveau aurait pris, stigmate. Fissurella, Diodora, Nerita, Peloranta, Pyramidella, Amin. Avant d'être oublié des anges, je coucherai ma blancheur en la blancheur d'un coquillage, et qu'il m'octroie des ailes d'ange. Fola didae, Cirto pleura, Panopea glycimeris. À mon nom je renoncerai, ainsi je me transformerai. Amin, Amin, Amin. C'est très beau. C'est quoi la langue alors? Fola didea, c'est du latin. Cirto pleura, c'est du latin et ça signifie aile d'un ange. D'accord. Tu me donnes une rose, tu donnes un mot après l'autre. Tu me donnes une rose changée en pierre, en blanche ammonite. Ce qui est entre toi et moi, une distance. Ce qui est entre toi et moi, un battement effarouché. Ce qui est entre toi et moi, un pressentiment, une transmutation. Tu me donnes à penser comme si tu voulais faire fléchir par une fanfaronnade le cours inéluctable des choses. Car déjà, entre toi et moi, se dessine le vide qui avance au galop, une course haletante, le retour au néant, tout simplement dans un abîme sans fond et sans écho. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est beau, hein. Ah, et oui. il y a un poème... C'est les deux poètes que j'ai préférés, que tu m'as fait découvrir aujourd'hui, c'est elle et puis celle qui a... Et Justyna Bargielska, que tu as préféré. Ouais. Je pense que lui, il faut entrer dans lui, parce qu'il a aussi des poèmes très courts et très lyriques. Donc il faut un peu... Oui, il y a d'autres, on n'a pas le temps. Non, mais c'est sûr que c'est juste une approche comme voilà, ça. une approche comme ça, je t'enverrai plus de ce poète. En première impression... Oui, en première impression, ces deux oui. poètes-là, et celle-là, c'est très beau, là, ce qu'on vient d'entendre. C'est très beau, c'est très beau. Et c'est vrai que quand il y a un sens qui se dégage comme ça, qui est, comment dirais-je, qui est accessible... C'est ça. Plus simplement, je dois dire que moi... Je te comprends. Celui-ci est plus difficilement accessible, mais il a aussi des poèmes très brefs, différents. Oui. Et en fait, là, ça mérite que finalement que je fasse un enregistrement, que je te l'envoie à part. Puis tu verras bien toi-même. Bien sûr. Tu jureras. Mais là, il y a deux poèmes. Ça, j'aime beaucoup. J'aimerais bien que tu nous en lises encore un ou deux. Oui, d'accord. Je veux bien, volontiers. Alors, là, ce sont des poèmes en prose que je vais lire et qui sont d'une tonalité vraiment différente, parce que je trouve qu'il y a de l'humour dans ces poèmes-là. Propos au sujet d'un certain âge. 1. Volet 1. À partir d'un certain âge, il y a des moments où on se sent absolument désespérément nul, impuissant, sans défense, atone, athée, sans domicile, incolore, impotent, sans époux, sans descendance, sans père ni mère, sans lendemain, insensé, insondable, sans flamme, sans perspective, sans issue, aveugle, édenté, manchot, sans tête, infructueux, asexué, insonore, incorporel, déraisonnable, sans objet et infiniment profané par sa superfluité sans borne. Ah, je trouve ça vachement bien. J'aime beaucoup. La suite, propos au sujet d'un certain âge. 2.
À partir d'un certain âge, on voit mal, on entend mal, on est souffrant, on n'a plus d'appétit, on n'admet pas, on ne nourrit plus, on ne dort plus, on ne tient plus, on néglige, on ne finit plus ses phrases, on ne finit pas son verre, on ne mord plus, on ne sale plus, on ne sucre plus assez, on ne pimente plus, on boutonne, on cajole à moitié, on ne garde plus, on n'exerce plus de pression, on lave à moitié, on ne va pas jusqu'au bout, on ne présume plus, on expédie ses prières, on colore à moitié, on salit, on nettoie, on lessive, on pétrit à moitié, on perd le fil, on ne questionne plus, on ne ressent plus, on n'a plus la force de tirer, on ne se doute plus, on ne s'accorde plus, on ne garde plus, on ne cherche plus à savoir, on n'a plus idée, on ne demande plus en vain. Pour en savoir plus, www.bordel2@et basta. Ouais, c'est bien, hein, c'est très bien. Oui, c'est très bien et c'est très intéressant. Et puis en plus, je trouve surtout le premier, là que tu as dit des deux sur les propos sur un certain âge, je trouve que ça dit des choses qui finalement n'ont pas tellement été dites en poésie. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Ouais, Hein. ouais. Et après, elle continue, éternel Sisyphe, enfin, écrit sur l'eau, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah bah ça, je suis ravi de découvrir ça. Le poème, le recueil est magnifique. Ah, Il a été, en fait, il a été primé pour le prix Nelly Sachs. C'est magnifique. 1200, en 2012. On l'a pas eu. En fait, il est arrivé en finale, ex aequo. Enfin, voilà. Oui, enfin, on a failli, on l'a eu, c'est comme si on l'avait eu parce qu'on nous a dit voilà, il y a 2 recueils qui vous avaient touché particulièrement. Particulièrement, et voilà, vous méritez le prix. Et ils nous ont imprimé quand même, enfin, nous ont signalé et annoncé comme étant, voilà. Et tu connais cette personne Oui, bien sûr, on se connaît bien. J'ai fait une lecture en 2018 avec elle à Wrocław et j'ai des photos. Les photos, elles sont sur ma page Facebook, mais je peux les remonter peut-être. J'aimerais bien que tu m'envoies ça peut-être, parce que ça vaudrait la peine je te les envoie. Que je fasse que j'écrive sur ce livre. D'accord, si tu veux. Ça vaudrait la peine. Très volontiers. Si tu vois, comment dirais-je, je peux t'envoyer. J'arrête l'enregistrement peut-être, hein. Ça suffit pour toi, tu n'as plus le temps de toute façon. Non, c'est bon. Oui, tu n'as